Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la Une vidéo. fois le permis de conduire obtenu, passer et rétrograder les vitesses est un automatisme, presque, parfaitement acquis par tous. Les conducteurs, mais dans cet article, nous souhaitons tout de même rappeler comment utiliser les vitesses de la voiture sans se tromper. Découvrez comment passer et rétrograder les vitesses pour conduire correctement. Passage des vitesses en voiture, comment passer correctement les vitesses? Savez-vous comment passer correctement les vitesses? Ce n'est pas difficile, il suffit d'apprendre les bons gestes et l'utilisation de ce que l'on appelle le frein moteur, il permet de ralentir sans toujours utiliser la seule pédale de frein. Mais procédons dans l'ordre. Sur les voitures équipées d'une boîte de vitesse manuelle, il y a, généralement, au moins 5 rapports, et vous savez certainement déjà que la première vitesse ne doit être utilisée que pour démarrer, ou du moins pour se garer et manœuvrer à vitesse minimale. La deuxième vitesse, en revanche, doit être engagée lorsque l'on prend de la vitesse, jusqu'à la 5e, ou 6e, la règle générale est de surveiller le nombre de tours et de passer à la vitesse supérieure chaque fois que le moteur atteint environ 2000. Voilà, simplifié, la procédure standard pour augmenter la vitesse, mais comment ralentir à l'aide de la boîte de vitesse? Il suffit de rétrograder, voici comment. Passage des vitesses en voiture, comment rétrograder? Lorsque la voiture a pris de la vitesse et qu'il faut ralentir, deux solutions s'offrent à vous, freiner à l'aide de la pédale rétrogradée. Ralentir en changeant de vitesse permet de préserver les plaquettes de frein et l'ensemble du système de freinage, et s'avère très utile, notamment dans les longues descentes de montagne ou dans la circulation dense. Il est également très utile de rétrograder avant d'aborder une côte, afin de disposer d'un régime moteur suffisant pour l'aborder, sans perdre trop de puissance. Mais comment ralentir correctement en rétrogradant? C'est simple. Commencez par le rapport dans lequel vous vous trouvez, appuyez à fond sur l'embrayage sans freiner ni accélérer, et rétrogradez. C'est-à-dire passer au rapport juste en dessous du vôtre. À ce stade, relâchez l'embrayage et la voiture ralentira. Continuez si vous avez besoin de ralentir davantage. C'est fait, vous avez utilisé le frein moteur, mais attention à quelques points importants. Passage des vitesses en voiture, ce qu'il faut retenir. Ne rétrogradez jamais de deux rapports, et ne montez jamais de deux rapports, si vous n'êtes pas un expert du moteur et des performances de votre voiture. Le risque, surtout à haut régime, est de casser le moteur. Il est également important de savoir qu'il faut rétrograder avant un virage, en descente ou en montée, afin de préparer l'entrée. Et ne jamais rétrograder pendant qu'il se déroule afin de ne pas perdre la stabilité, ce qui se produit normalement lors du freinage. N'oubliez pas que, comme nous l'avons dit, choisir de rétrograder équivaut à exploiter ce que l'on appelle le frein moteur, mais que sur les voitures modernes, équipées d'un accélérateur électronique, la réponse sera moins importante et différente que sur les voitures plus anciennes. Publié dans Guide pratique.